Alors justement, puisque vous citez le mot nocturne, il y a une polémique à cause du match le plus attendu du tournoi. C'était le quart de finale Nadal-Djokovic mardi soir. Il était diffusé chez vous, sur Amazon Prime ou sur Prime Video et non pas sur France Télévisions. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a piqué une grosse colère rapportée par le Figaro. Le Figaro, elle a dit « Je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l'argent public. » J'aimerais bien avoir votre réaction. Effectivement, ça a fait énormément de bruit. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Après, moi, j'en suis un petit peu surpris, très sérieusement, parce que il y a plusieurs arguments qui rentrent en compte. D'abord, c'est l'équité sportive. Et pour que l'équité soit respectée, il fallait que Nadal et Djokovic jouent le soir pour que Alcaraz ne rejoue pas encore le soir. L'équité sportive. Ensuite, Roland Garros développe ces fameuses night sessions, ces nocturnes. Pour développer cette idée-là, il fallait avoir un match diffusé en Mondiovision, un match mythique. Donc il aurait été étonnant de ne pas mettre ce match-là en night session, nouveau produit phare du tournoi de Roland Garros. Et puis nous, derrière, on a fait l'effort de proposer ce match à tous, au plus grand nombre, sans abonnement sur Amazon. Donc, beaucoup de bruit. Pour pas grand-chose, à mon avis. Marion Bartoli, il y a aussi quelque chose qui a choqué, c'est que la décision a été prise par la présidente du tournoi, qui est Amélie Mauresmo, directrice, qui était consultante sur Amazon. Et donc certains disent qu'elle a privilégié ses copains. Ça n'a rien à voir. Amazon a signé un contrat avec une première année l'année dernière. Et sur le contrat, il est stipulé que le match de soirée serait le plus beau match de la journée, de la programmation. Donc il va falloir m'expliquer un plus beau match que Nadal-Djokovic. Donc c'est juste contractuel. Après, si France Télé veut un autre contrat, ils ont qu'à renégocier leur contrat. Donc, mais à partir du moment où un contrat est signé avec des engagements de la part du tournoi, il est logique que le tournoi respecte ses engagements. Donc, Delphine, elle est très gentille, mais à un moment donné, France Télévisions, ils réduisent de plus en plus leurs heures de diffusion. Ils mettent, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, les gens se plaignent de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de publicité. Les matchs sont de plus en plus réduits. Ils mettent des plateaux au milieu où ils invitent des personnalités qui n'ont pas forcément à voir avec le tennis, mais qui sont là présents le jour de Roland Garros et qui viennent parler de leur actualité personnelle. Mais les gens, finalement, préférerait continuer à regarder le match. Effectivement, nous, on a pris le parti sur Prime Video d'être focus sur le tennis, sur le spectacle, sur le match. Et donc, avec un contrat signé, d'avoir le meilleur match en session de soirée, qui était l'engagement pris par Roland Garros auprès de Prime Video. C'était totalement logique que Prime Video ait ce match. Quand vous dites Delphine, elle est très gentille, c'est Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Et je précise, pour être totalement complet, qu'Amazon donne plus d'argent que France Télévisions au tournoi, 15 millions selon les chiffres qui circulent, contre 10 au service public. Alors,